Bonjour tout le monde, Nicolas Busque qui est en train de faire une chronique Noël écolo en plein mois de juillet. Je prends de l'avance, il fait chaud, donc je trouve ça très drôle de parler de Noël écolo là. La vidéo va traiter seulement d'une chose très particulière, c'est l'utilisation du chiffrier, du fichier Excel et de comprendre comment ça fonctionne. Donc Noël écolo, période de troc, je vais en parler dans une autre vidéo, mais c'est très important de saisir que on va juste parler du chiffrier. Donc, le chiffrier, c'est un outil que vos élèves en quatrième secondaire, soit en ATS, mais surtout en STE, vont pouvoir utiliser lors de l'activité. Noël écolo, tout le monde peut y participer, le personnel, les élèves de secondaire 1, les classes d'adap, tout le monde peut embarquer dans le projet. Cependant, le calcul des gaz à effet de serre économisés ou réduits, la quantité d'énergie, ça cadre très bien avec le programme de quatrième secondaire. Donc moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de faire la promotion, de présenter ça à vos élèves de secondaire 4. On va être responsable du troc dans le Noël écolo. Et puis les élèves, d'habitude, aiment le côté pratique, aiment le côté défi. Puis c'est intéressant de dire, je peux vous présenter à la suite de la vidéo ce que nous, on était capable de faire dans une petite école de 250 élèves. Mais là, ça fait quand même 5 ans qu'on le fait et ça marche très bien. Donc, le fichier est bien simple. Ce qu'on a ici, c'est qu'on a les matières qu'on va ramasser lors du troc. Le troc, c'est simple. J'amène mon beau casque de pompier que j'utilise plus parce qu'il me fait plus. Donc, j'en ai plus besoin. J'arrive au Noël écolo, je donne ça à quelqu'un, je dis « Oh, merci, bonjour », prends l'objet, donne un billet. Le billet va être, on va pouvoir le retourner pour un autre objet. Donc, on dit tout le temps que les poubelles de un, c'est le trésor de l'autre. Donc là, ce qui arrive, c'est que les personnes sont « Oh, c'est le fun, ben moi, je vais pouvoir prendre cet objet-là puis l'offrir à mon petit frère. » Donc, c'est une activité qui est très intéressante de ce côté-là. Donc, ce qui arrive, je prends mon billet, tout va bien. Je suis un élève qui est en secondaire 2, parfait, j'ai mon billet. Je le perds pas. Journée du troc, je pars avec un jeu vidéo, un toutou, une casserole, je sais pas, je pars avec de quoi. Mais la chose qui est bien importante, c'est que les élèves de quatrième secondaire, qui eux vont faire le bilan, mais ce qu'ils font eux autres, c'est qu'ils vont dire, on va le peser. Donc, j'ai pesé le casque de pompier, il pèse 100 grammes. Donc là, toutes mes unités sont en kilos. Donc 0,1. Donc si vous regardez à la suite de ça, j'ai mon total. Là, je pointe à l'écran, mais vous ne voyez pas ici. Donc là, j'ai le total. Mais j'ai aussi la production de gaz à effet de serre qui n'a pas eu lieu parce que l'objet n'a pas été produit. Il a été recyclé. Le recyclage nous permet donner une deuxième vie à un objet d'un point de vue écologique est hyper important. Donc là, ce qui arrive, c'est que les GES n'ont pas besoin d'être produits, l'objet existe déjà. Donc là, j'ai économisé 0,15, 150 grammes de GES n'ont pas été produits parce que j'ai amené le casque. J'ai eu une économie parce que produire ce plastique-là a une empreinte énergétique de 0,6 kWh pour produire 100 grammes. Et il est bien important de comprendre que si je ne le prends pas et je le jette, il y a un impact aussi lorsque je le jette. Donc, j'ai ma production, j'ai la quantité d'énergie que j'utilise pour le faire, et quand je le jette, il y a un impact là-dessus. Donc là, on peut le faire pour les différents objets, le métal, le bois, le papier. Puis, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est d'utiliser un pèse-personne. Parce que l'activité commence, quelqu'un arrive avec 25 livres, prendre une petite balance à fléau, une balance électronique, ça ne marche pas. Donc, une balance qu'on va retrouver, un pèse-personne qu'on va retrouver à l'infirmerie ou à quelque part, mais ça fonctionne vraiment bien. Vous pouvez en amener une de la maison, ça marche très bien. Puis là, ce qui arrive, c'est que les élèves, durant la période de collecte, vont peser à tous les jours, période le matin quand les élèves rentrent, la récré du matin, la période du midi, la troisième période. Mais là, ce qui arrive, c'est que les gens commencent à amener des choses. Donc là, ce qui arrive, c'est que plus on avance,
ben, les élèves de 4e secondaire vont pouvoir dire, ben, nous autres, à l'école de la région de la Pocatière, ben, nous autres, on a économisé tant de gaz à effet de serre, on a économisé tant d'énergie. C'est un outil de sensibilisation et de discussion qui est très intéressant. Un exemple de discussion qui est intéressante, c'est que prenons cette super belle attache, on va imaginer, ben, elle est faite de métal, et je présume, je vais présumer qu'elle pèse 100 grammes. C'est pas ça. Mais là, je vois que ma production de GS a diminué. C'est 100 grammes produit 100 grammes. Mais là, ce qui est intéressant, c'est la production énergétique. Pour produire 100 grammes de métal, j'ai besoin d'avoir une production électrique de 1,35 kWh. Pour 100 grammes, c'est pas beaucoup. Donc là, ça peut amener, par exemple, l'importance de recycler certaines matières par rapport à d'autres. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas de m'écrire nicolas.busque@csdssommets.qc.ca et de cette façon-là, ben, ça va vous expliquer un petit peu comment le chiffrier fonctionne. L'avantage, c'est que c'est une activité sociale, une activité festive et qui nous permet à la fin d'avoir un bilan carbone positif, ça veut dire négatif, parce qu'on en a perdu. Donc, c'est une activité qui est vraiment bien. Alors, bonne chance, puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. Joyeux Noël!